Messieurs, on ne va pas zapper trop vite l'actualité. Toulouse nous a occupés, a troublé, a bouleversé la France pendant quelques jours. On va refaire un point complet avec Ahmed Tazir sur ce qui s'est passé à Toulouse et sur les rebondissements d'hier pour ensuite réagir ensemble. Des tirs nourris d'une extrême violence, une trentaine de coups de feu tirés par Mohamed Merah. Il est 11h30 ce jeudi. L'ennemi public numéro 1 est débusqué par une caméra lorsqu'il sort de la salle de bain. C'est la confrontation avec le raid. Merah fonce sur les policiers à travers l'appartement. Il saute par la fenêtre en continuant à tirer avec un Colt 45. L'un des fonctionnaires du raid qui a participé à beaucoup d'opérations m'a dit qu'il n'avait jamais vu un échange de coups de feu d'une telle violence et d'une telle intensité. Et la fin de l'épisode, c'est que Mohamed Merah est sorti en sautant du balcon, toujours en tirant. Quand il est arrivé au sol, il était mort. Les précisions viendront un peu plus tard. Mohamed Merah est touché par des snipers positionnés au dehors. Il continue en fait à avancer, armé et à tirer en sautant du balcon jusqu'à ce qu'il soit atteint mortellement par des tirs en riposte qui sont effectués par les policiers du raid, qui l'atteignent d'une balle dans la tête. Quelques heures après l'assaut, un site islamiste publie un communiqué signé d'un groupe lié à Al-Qaïda qui revendique la tuerie de Toulouse. Le Centre américain de surveillance des sites islamistes, lui, reste prudent, soulignant que le communiqué n'apporte aucune preuve pour sa revendication. Et voilà la fin de 32 heures de siège hors norme, la fin de l'histoire pour ce petit délinquant fanatisé par l'islam et la violence, l'histoire d'un gamin de cité devenu ennemi public numéro 1 après avoir assassiné froidement 7 personnes, dont 3 jeunes enfants, à Toulouse et Montauban. La polémique, elle, ne fait que commencer. La surveillance des réseaux islamistes radicaux exercés par le renseignement français est critiquée avec des questions. Pourquoi les services de renseignement n'ont-ils pas détecté que Mohamed Merah se procurait des armes? Pourquoi n'a-t-il pas été interpellé avant, alors qu'il était surveillé depuis 2011? Alors on a senti du côté